Il était l'homme qui portait cette revendication de l'indépendance. C'était l'homme qui l'incarnait. Et donc, c'est vers lui que se sont dirigés les feux. Les Belges avaient l'impression qu'avec les autres, on pourrait s'entendre. Et quand je dis on pourrait s'entendre, ça veut dire on peut aussi les racheter. Les leaders congolais de l'époque que les Belges, la presse belge appelait les modérés, ils n'étaient pas si modérés que ça, ils étaient surtout corruptibles. Avec Lumumba, c'était difficile. On avait l'impression qu'on ne pouvait pas lui faire entendre raison, qu'on ne pouvait pas l'acheter, le corrompre, parce que il avait son idée, il était assez idéaliste. En ce sens-là, oui, c'était un radical, il n'était pas anti-belge. Même en Belgique, les adversaires de Lumumba ne restent pas inactifs. Comme la commission d'enquête a pu l'établir, des fonds secrets sont envoyés au Congo dès juillet 60 pour déstabiliser le gouvernement Lumumba. Ce qui m'a frappé, c'est la piste de l'argent. C'est de découvrir qu'en 60, la Belgique avait voté un budget spécial qui était tout de même de 7 millions d'euros, ce qui n'était pas rien pour l'époque, qui était un budget spécial pour se concilier les faveurs des leaders congolais de l'époque. Aujourd'hui, je me dis, mais au fond, c'est une leçon qui leur a été enseignée en 60, et bien ils l'ont bien apprise, mais il faut retourner aux sources. Donc cet aspect de fonds secret qui échappait au contrôle parlementaire, qui était destiné à soudoyer les dirigeants congolais de l'époque, c'est quelque chose qu'on ne savait pas, en tout cas moi je ne le savais pas, et qui m'a vraiment fait réfléchir.